Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Daphné ou Daphnamasté sur les réseaux sociaux. Je suis professeure de yoga intégral et nous sommes ici aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale du yoga 2020. Merci à vous d'être avec moi. Donc, je me présente, donc Daphné, je suis professeure en Normandie, à Paris et un peu partout en France et dans le monde via des ateliers et des séjours de yoga. Je transmets le yoga intégral. Donc, qu'est-ce que le yoga intégral? Je vais essayer de vous expliquer en quelques mots pour que vous puissiez un petit peu comprendre par rapport aux autres grands courants de yoga. Donc, le yoga intégral, c'est un yoga très créatif où on va avoir, comme dans pas mal de yoga, des postures de base et on va les développer, les décortiquer avec des postures latérales, des postures en asymétrie. On va ajouter à nos postures de base des postures de mains, des postures de visage, des postures de bras, des postures de jambes. Bref, plein de choses qui vont nous permettre d'avoir des variantes, énormément de variantes, pour pouvoir aller de manière très précise, très millimétrique, travailler chaque partie du corps. À ça, au-delà des postures, on va ajouter du pranayama, des exercices de respiration, des mantras, donc qui sont des sortes de chants, des mudras, des bandhas, enfin tout un tas de choses qui appartiennent à l'univers du yoga, de la méditation, pour pouvoir vraiment travailler sur une sphère très complète. Le mieux pour comprendre, c'est d'expérimenter. Donc je vous propose une petite séance aujourd'hui, une petite initiation pour voir un petit peu comment ça résonne en vous. Donc je vous propose qu'on s'installe tout de suite en posture de méditation sur notre tapis. Alors du coup nous sommes en posture de méditation. Je vous propose d'avoir un support, ça peut être un coussin, ça peut être une brique de yoga, ça peut être ce que vous voulez, une couverture que vous repliez. L'avantage d'avoir donc ce support sous les fesses quand on est dans cette posture, dans le tailleur, dans le lotus, dans le demi-lotus, peu importe, c'est que ça va nous aider à soutenir notre dos, de rester en position bien droite pour pouvoir rester quelques minutes dans cette posture pour les exercices de respiration, pour la méditation, toutes ces choses-là. Donc n'hésitez pas chez vous à toujours avoir un support que vous déposez sous les fesses. Et donc cette posture, vous allez choisir une posture qui sera confortable pour vous. Si c'est celle-ci, c'est celle-ci. Si vous êtes plus confortable, peut-être avec une jambe comme ceci, les deux jambes, peu importe, choisissez la posture qui vous conviendra. Une fois que vous êtes bien positionné, on va laisser nos mains tranquillement déposées sur les jambes aujourd'hui, dans cette posture. Le dos s'allonge et on va fermer nos yeux. Votre dos est bien droit, sans forcer, sans amplifier la cambrure. On a juste vraiment cette colonne érigée vers le ciel, le bassin bien ancré dans le coussin, le support ou le sol. Et quelques secondes de silence simplement pour accueillir la posture, pour se positionner, ramener le calme à l'intérieur de nous. Essayez de rester statique et de commencer à prendre conscience de votre respiration. Une respiration pour l'instant naturelle. Vous ne modifiez pas votre souffle, vous respirez par le nez naturellement. Sentez et ressentez votre propre respiration, votre propre rythme. Et puis on va simplement déposer une main sur le ventre, sur l'abdomen. Vous allez respirer un peu plus profondément en laissant l'air descendre jusque dans le ventre. Et votre ventre naturellement va se gonfler à l'inspiration, se dégonfler à l'expiration. Et vous allez être dans ce petit mouvement de va-et-vient avec la main sur le ventre. Je vous laisse garder les yeux fermés et ressentir ce qui se passe dans votre main. Quelques respirations encore. Votre ventre se libère complètement, se gonfle comme un ballon de baudruche, se dégonfle avec le nombril qui rentre en direction de la colonne vertébrale et plusieurs fois encore ce petit mouvement.
Vous êtes connecté profondément à votre respiration maintenant. Ok, une dernière fois, votre rythme. Puis vous relâchez, vous redéposez la main qui était sur le ventre sur votre jambe et vous reprenez votre respiration totalement naturelle. Observez un petit peu les modifications que ça a créé en vous. Est-ce que vous vous sentez peut-être plus calme? Est-ce que toutes les pensées, toutes les agitations du mental se sont peut-être apaisées? Peut-être que ça n'est pas le cas, peu importe. Voyez juste comment vous vous sentez maintenant. Et puis gardez vos yeux fermés. Et vous allez faire quelques petits mouvements de rotation avec votre tête, tout doucement, sans forcer, sans aller le plus loin possible, lentement dans un sens. En même temps que vous bougez votre tête, vous ressentez dans votre nuque tout ce qui s'y passe, les étirements, peut-être les tensions, les douleurs, tout ce que vous pouvez ressentir ici. Ça va vraiment être très personnel, différent chez chaque personne. Et puis vous inversez, vous tournez dans l'autre sens. Ramenez lentement votre visage au centre. On va pouvoir tout doucement rouvrir les yeux, ressentir, revoir tout d'un coup tout ce qui se passe autour de vous, les formes, les couleurs, la luminosité. Vous déposez le bout des doigts de la main gauche au sol à côté de vous. Vous étirez votre bras droit à côté de l'oreille et vous vous servez de la main au sol comme d'une béquille pour vous soutenir et vous laissez le buste glisser tranquillement sur ce côté. Vous expirez, vous revenez au centre, vous laissez votre main droite se déposer au sol, bout des doigts. Et vous expirez de l'autre côté. Au retour au centre, on va faire encore 2 fois de chaque côté. En allant peut-être un peu plus loin à chaque fois, mais c'est vous qui voyez encore une fois. À chaque fois qu'on vient dans ce mouvement, on fait bien attention à garder nos 2 fesses, soit sur le sol, soit sur le support, mais aucune fesse qui se décolle. On est toujours bien planté ici dans le sol. Et une dernière fois, à droite. Revenez lentement au centre. Toujours le dos bien droit. On va faire juste 2-3 petits mouvements avec nos poignets, dans un sens, dans l'autre. Donc soit comme ceci, soit les mains ensemble, peu importe. Juste pour avertir nos poignets qu'on va venir les solliciter par la suite. Ok, vous enlevez votre support si vous en aviez un. Et on va se mettre dans ce qu'on appelle en yoga intégral la posture du chat, donc à 4 pattes sur le tapis. Dans cette posture du chat, on va veiller à avoir nos 2 genoux ouverts de la largeur de notre bassin. Donc les genoux sous les hanches, les orteils relâchés à l'arrière, les mains ici sous les épaules. Prenez le temps de se positionner. Et tout de suite, on va venir directement dans une variation de la posture du chat. On va déposer les coudes là où étaient déposées nos mains. Les avant-bras au sol, mains plaquées sur le tapis. On se retrouve dans cette posture. La tête est dans l'axe et on va inspirer. Quand vous inspirez, vous laissez le dos se creuser et le regard monter vers le ciel. Et lorsque vous expirez, au contraire, vous allez arrondir le dos, rentrer le menton contre la gorge. Étirer comme si on était un chat, le haut de notre dos. Et de nouveau, vous reprenez, vous inspirez, vous laissez creuser, regard vers le plafond. Vous expirez. Inspiration, expiration, toujours par le nez, une 3e fois à votre rythme. Retour au centre. Ok, très bien. On va rapprocher le coude gauche légèrement
du genou un tout petit peu et on va étirer notre bras droit. Vous pouvez relâcher la tête en direction du sol et vous allez sentir ici dans cette posture un profond étirement ici du côté droit. Restez quelques respirations, fermez vos yeux. Puis vous revenez au centre avec les deux bras. Ok, cette fois-ci on ramène le coude droit légèrement vers la jambe gauche, vers la jambe droite, pardon, et on allonge notre bras gauche. Respirez, ne bloquez pas le souffle. Ok, et vous revenez au centre. On remonte sur nos deux mains, mains sous les épaules. Ok, on va venir du coup dans une torsion haute, puis une torsion basse d'un côté, puis de l'autre côté. Donc je vous explique, nos deux mains sont bien sous les épaules. Je vais déplacer ma main droite et la positionner au centre des deux mains. Une fois que ma main est bien plaquée dans le sol, je vais inspirer et je vais étirer ce bras vers le ciel, amener mon regard vers ma main. Vous plaquez bien la main au sol, vous appuyez, vous pressez dans la paume de main. Vous allongez l'autre bras. Inspirez et expirez ici. Encore. Essayez de garder vos hanches au-dessus de vos genoux. On va avoir tendance facilement à avoir les hanches qui partent d'un côté. Essayez de vous ajuster, ramener ces hanches au-dessus des genoux. Et on va glisser en torsion basse. Et cette main qui est en haut, on va la laisser glisser sous le bras droit. Je me mets de face pour vous montrer. Je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. Je laisse mon épaule gauche se déposer au sol. Mon oreille ou ma tempe se déposer au sol. Et ici, je me relâche quelques respirations. Petite torsion basse. Puis on va remonter. Revenez au centre, repositionnez-vous. Prenez le temps de bien vous repositionner. Et puis on inverse. Donc main gauche au centre, on étire le bras droit. Regard vers votre main et vous gardez vos hanches au-dessus de vos genoux comme pour l'autre côté. Respirez, on ne bloque pas le souffle dans notre torsion haute. Et à votre rythme torsion basse, vous glissez du coup ce bras sous le bras gauche et vous vous déposez ici au sol. Relâchez. Respirez. Très bien, et lentement vous remontez au centre. Les deux mains de nouveau sous les épaules. Allez, on presse bien les mains au sol et on va allonger notre jambe gauche à l'arrière, pointer les orteils vers l'arrière. Avec le bout du pied, on va former un petit cercle dans l'espace. On essaye d'amener de la fluidité. On inverse le sens. Et puis on revient statique ici. Et vous allez allonger votre bras droit devant vous. Donc c'est ici ma jambe gauche. Bras droit, je regarde loin devant moi. Je tiens, je sens que le centre ici travaille. 3 respirations. Et on redépose la main. On redépose le genou. Et avant de faire la même chose de l'autre côté, de manière totalement libre, totalement naturelle et fluide, on va laisser juste notre corps faire un petit mouvement, une petite ondulation. Ici, vous faites vraiment ce que votre corps vous demande de faire. Vous laissez vraiment le corps commander et bouger naturellement. Ok. Allez, c'est parti, on fait donc la même chose de l'autre côté. Les deux mains bien plantées dans le sol, on étire notre jambe droite, on pointe les orteils vers l'arrière. Et petit mouvement circulaire dans un sens. Essayez de sentir, d'amener de la fluidité, c'est pas forcément facile. Et dans l'autre sens.
Ok. Allez, on revient statique. Donc cette fois-ci, on va décoller notre bras gauche, loin devant. On pointe les orteils, les doigts, regard loin devant nous. 3 respirations, on soutient le centre. Quand vous avez fini, vous redéposez votre main, vous redéposez votre genou et même chose, je vous demande juste quelques instants de laisser votre corps bouger à sa guise. Ok, puis vous revenez au centre. Très bien. Donc ici, on va simplement crocheter nos orteils. Nos mains sont toujours vers de la largeur des épaules. Vos 2 index sont parallèles l'un avec l'autre. Ça va vous permettre d'avoir une orientation correcte de vos poignets. Donc vous crochetez vos orteils et on va aller dans ce qu'on appelle la posture de la tente en yoga intégral, plus communément chien tête en bas dans d'autres types de yoga. Donc les orteils sont crochetés et on va décoller les genoux du sol et on va venir ramener les fessiers vers le plafond. Ici, on ne cherche pas forcément à tendre nos jambes, mais on cherche à étirer notre dos. Donc la tête va venir entre les épaules, les fessiers vers le plafond. Et si c'est nécessaire, on laissera les genoux un peu pliés, si ça nous permet d'allonger un peu plus notre dos. Vous allez voir, vous allez peut-être pouvoir tendre, mais si en tendant, vous sentez que le dos s'arrondit, vous repliez et vous allongez le dos. On reste ici un tout petit peu, les mains bien plantées dans le sol, vous respirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Et une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, je redépose mes genoux au sol. Je relâche mes orteils et je vais déposer mes fessiers sur mes talons. Balasana, notre posture de l'enfant. On dépose le front au sol. Si le front ne touche pas le sol, on se sert de nos mains ou de nos poings pour pouvoir relâcher notre tête ici. Respirez. On va venir dans une petite, dans un latéral ici dans notre enfant. On va simplement déplacer les mains vers la gauche un tout petit peu. Et du coup, vous allez voir que votre ventre va naturellement venir se déposer sur votre cuisse gauche. Une fois que vous êtes ici, vous relâchez de nouveau le front au sol. Comme tout à l'heure, on peut toujours se servir de nos mains si on a besoin. Et puis, latéral droit, donc on remarche avec nos mains vers le centre. Et puis les mains à droite. De nouveau, le ventre se décale légèrement sur la cuisse droite et on se relâche. Et tranquillement, vous revenez au centre. Remontez, décollez les fesses des talons, vous vous retrouvez dans votre chat. Ok. Ici, je vais allonger ma jambe droite, déposer les orteils au sol. Allonger ma jambe gauche, déposer les orteils au sol. Me voilà dans la posture du crocodile. Les mains sont pressées au sol, le nombril en direction de la colonne vertébrale. Je soutiens le centre. Je respire. On tient un tout petit peu. Et puis vous allez voir, on dépose juste nos genoux au sol, les orteils restent crochetés. Et on va glisser le menton vers le sol. Les coudes vont se plier en direction de nos côtes. Je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Et je laisse mon corps s'allonger sur le sol. Je vais déposer les coudes sous les épaules. Avant-bras au sol.
posture du sphinx. Dans cette posture, nos coudes se déposent sous les épaules, avant-bras au sol, paume plaquée dans le tapis. Je vais relâcher le bas du corps totalement décontracté, le pubis contre le tapis, les fesses, les cuisses, les mollets relâchés. Et par contre, je vais presser ici dans mes coudes pour, vous voyez, ne pas m'affaisser, mais au contraire, me redresser, m'étirer. J'imagine que j'ai une ficelle qui part du sommet du crâne, qui me relie au plafond. Je m'étire ici, j'allonge ma colonne vertébrale. Vous pouvez fermer vos yeux si vous le souhaitez. Relâchez bien le bas du corps. On essaye de rester quelques respirations ici. Parcourez votre corps, sentez tout ce qui s'y passe dans le bas de votre dos, dans chaque vertèbre. Allongez la colonne, pressez dans vos coudes. Et lentement, vous redescendez, vous déplacez vos mains de chaque côté de la poitrine. Et en pressant dans les mains, on va retourner dans notre posture de l'enfant. On presse, on presse, on presse et on reglisse en enfant. Contre-posture, vous sentez vraiment cette zone lombaire qui s'étire avec plaisir. Et d'ici, on va simplement dérouler notre colonne et remonter lentement ici. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on déroule, on finit par la tête, tout doucement. Et nous voilà de nouveau au centre. Vous crochetez vos orteils, vous déposez les fessiers ici sur vos orteils. Ok. On va venir dans une petite posture d'équilibre qui s'appelle la posture du penseur. Si vous sentez que vous avez besoin d'être à proximité d'un mur, par exemple, c'est possible, vous pouvez. Vous déposez le bout des doigts au sol et on va juste décoller les genoux. Donc, veillez à bien avoir vos pieds ouverts de la largeur de vos hanches. S'ils sont collés l'un à l'autre, ça sera plus compliqué. Donc, pieds ouverts de la largeur des hanches, je décolle les genoux, j'avance avec mes mains. Et on va essayer de décoller nos mains et de peut-être les déposer sur les genoux. Vous pouvez rester à chaque étape. Si vous sentez que vous avez besoin de garder les mains au sol, vous gardez les mains au sol. Ceux qui se sentent d'aller plus loin, on dépose les mains sur les genoux. Et vous voyez, pour l'instant, j'ai une posture un petit peu recroquevillée vers l'avant. La troisième étape, ça va être d'allonger notre dos et de revenir dans notre verticalité. Bougez pas, je me mets de face, vous restez ici dans votre verticalité. Ok. Si vous sentez que vous pouvez encore aller plus loin, on va ramener les mains dans ce qu'on appelle l'Anjali Mudra, en prière, devant la poitrine. Le regard va nous servir à nous stabiliser. Vous regardez un point loin devant vous. Vous respirez ici. Tenez bon. On respire. Encore un tout petit peu. Et vous pouvez redéposer le bout des doigts au sol et on va déposer les fessiers sur le tapis tout doucement, sans tomber. On essaie de maîtriser, on s'assoit et on va allonger nos jambes. Asseyez-vous sur vos ischions. Donc pour bien s'asseoir sur les ischions, ces petits os pointus des fesses, on va reculer une fesse puis l'autre. Et là, on se sent un peu plus redressé. On est ici sur nos ischions. Vos jambes sont tendues devant vous sans qu'elles soient contractées, décontractées. Pas de tension ici. Je vais déplacer les mains, je vais positionner mes mains derrière moi, les doigts en direction des fesses. Je pose mes mains et je vais les décaler, en essayant de garder mes coudes vers l'arrière et non pas sur les côtés. Je me décale un tout petit peu. Donc je suis ici, mes coudes partent donc vers l'arrière et je laisse mes coudes se replier en direction de l'arrière. Et je descends dans ce qu'on appelle notre posture de la mangouste. Les coudes vers l'arrière, les épaules ouvertes vers l'arrière, les omoplates se rapprochent. Vous inspirez, vous expirez. Inspirez, expirez. Encore. Repliez vos genoux, déposez les plantes de pied au sol, pieds ouverts de la largeur des hanches. J'allonge ma jambe gauche.
Je redépose la jambe gauche. J'allonge la jambe droite. Je redépose la jambe droite. Et si on se sent prêt, nos deux jambes. Et on redépose. Allongez de nouveau vos deux jambes. Pressez dans vos mains. Et remontez lentement. Vous pouvez faire quelques petits mouvements ici d'épaule. Vous sentez tout de suite que ça a bien travaillé, que si on avait des tensions, ça peut nous aider à les défaire, à les dénouer tranquillement. On est donc ici assis sur le sol, les ischions toujours bien plantés dans le sol. Si vous avez besoin, vous reculez une fesse puis l'autre pour pouvoir revenir ici dans votre position correcte. On va replier les jambes et ramener les plantes de pied l'une contre l'autre. On attrape nos chevilles. On peut avoir les genoux plus ou moins hauts, ça va totalement dépendre de chacun. Donc, on va faire notre petit mouvement donc du papillon. On va juste laisser nos genoux s'ouvrir tranquillement ici. Tranquillement, vous sentez l'ouverture de la hanche petit à petit qui se fait. Très bien. Ok. Vous relâchez le petit mouvement. Vous laissez vos genoux tomber naturellement sur les côtés. Ici, si vous êtes vraiment très proche du pubis, vous ouvrez un tout petit peu plus, une trentaine de centimètres entre les talons et le pubis. Si on a les genoux très hauts et qu'on sent que c'est nécessaire, on a la possibilité de déposer des supports sous les genoux. Donc ça peut toujours être des briques de yoga, mais ça peut être des coussins, traversins, couvertures, ce que vous avez chez vous évidemment. Donc vous pouvez les laisser s'ouvrir, tomber, soit sans support, soit avec un support. On est bien planté sur nos ischions, je vous le rappelle, et on va inspirer, on va s'étirer vers le plafond. On allonge nos deux bras, on allonge notre colonne. Et sur l'expiration, on va laisser notre corps plonger vers l'avant jusqu'où on peut, on ne force pas. Et donc on expire, on relâche, on peut déposer nos mains et on relâche notre tête. Et peut-être qu'on sera très haut, ça va dépendre encore une fois de chacun. Dans tous les cas, ça sera très bien, peu importe où vous vous situez. Vous laissez votre corps descendre tranquillement, là où il peut. Relâchez votre nuque. Fermez vos yeux. Et parcourez votre corps à la recherche de vos sensations. Si vous sentez que ça tire dans vos hanches, si c'est trop fort, vous allez moins loin. On n'est pas là pour se faire du mal, on y va en douceur. Si vous sentez que c'est un étirement juste, vous pouvez respirer tranquillement, aider votre corps avec cette respiration douce, nourrissante qui va venir vous soutenir. Allez, lentement, vous remontez. Tout doucement, vous vous servez de vos mains pour dérouler votre dos, remontez. Allongez vos jambes. Sentez comment vous vous sentez maintenant dans votre corps, dans vos hanches. Et on va finir par quelques petites postures allongées sur le sol. Donc je vous laisse lentement venir vous allonger sur le dos, tout doucement, avec douceur. Allongez votre corps ici sur le tapis et ramenez vos genoux contre la poitrine, posture de l'ourson. Donc on va attraper nos genoux avec nos bras, les rapprocher de la poitrine, fermer nos yeux ici. Vous allez pouvoir faire un petit mouvement de bascule de gauche à droite, comme un petit automassage. On va sentir tout notre dos en contact avec le tapis. Gardez vos yeux fermés et basculez tranquillement d'un côté à l'autre. Tout doucement, dans un rythme lent, doux, bienveillant pour vous. Puis vous revenez au centre, vous relâchez ce petit mouvement. Gardez les genoux contre la poitrine. Vous relâchez vos bras et vous allez les ouvrir en croix de chaque côté. Donc vous allez simplement les laisser se déposer sur le sol ouvert, paume vers le plafond. Vos genoux sont toujours contre votre poitrine.
Vous allez tout doucement laisser vos genoux glisser sur le côté gauche, en torsion. Se déposer, peut-être sur le sol, même si votre épaule droite se décolle un peu du sol, ça ne sera pas grave. Et vous n'êtes pas obligé de garder les genoux très proches de la poitrine. Vous pouvez laisser s'ouvrir un peu plus loin. Vous êtes ici donc dans votre torsion. Et si d'un point de vue cervical tout va bien, vous pouvez laisser votre tête tourner du côté inverse, donc du côté droit. Vous fermez vos yeux et vous profitez quelques secondes de cette torsion. Puis vous ramenez votre visage au centre, vous ramenez délicatement vos genoux au centre. Sentez si vous avez besoin de vous réajuster pour remettre vos épaules, vos hanches bien alignées. Et puis vous allez naturellement faire la même chose de l'autre côté, laissez vos genoux tomber maintenant vers la droite. Et votre visage tourner vers la gauche. Et puis enfin, lentement revenir au centre. Ramenez les genoux. Ramenez la tête délicatement. Et en restant dans cette douceur et cette lenteur, on va venir s'installer pour notre relaxation en posture de Shavasana. Se couvrir si on a de quoi se couvrir à proximité car le corps va se refroidir. Shavasana, posture où vous êtes allongé sur le dos sur le sol, le corps totalement étendu, les jambes légèrement écartées, les pieds ouverts sur les côtés, les bras déposés sur le sol, également légèrement écartés du buste, les paumes tournées vers le plafond. Votre corps s'étend sur le sol, la tête est déposée naturellement sur le sol et vous laissez vos paupières se fermer. Si vous avez besoin de vous ajuster, d'ajuster votre posture, vos vêtements, votre couverture, votre plaid peut-être sur vous, prenez encore quelques secondes pour pouvoir ensuite pleinement profiter de cette relaxation totalement immobile sur le sol. Le corps se détend. Vous pouvez sentir tous les bienfaits de la séance se diffuser en vous. Le corps a besoin de ce petit temps de repos en fin de séance pour assimiler tout le travail effectué pendant la séance. Vous êtes ici, dans l'instant, toutes les pensées du quotidien passent sans que vous vous y accrochez. Vous aurez tout le temps plus tard de revenir sur ces pensées. Pour l'instant, restez connecté à vous, à l'intérieur de vous, dans votre ressenti, dans votre respiration, dans le moment présent. Relâchez chaque muscle. Détendez chaque partie de votre corps. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Gauri Nandana Gayavadana Gauri Nandana Gayavadana Gauri Nandana Gayavadana Gauri Nandana Gayavadana Om Gam Ganapataye
Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Gaurinandana Kayavadana Gaurinandana Kayavadana Gaurinandana Kayavadana Gaurinandana Kayavadana. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye. Et lentement, vous ramenez votre conscience dans l'espace. Les yeux sont toujours fermés. Essayez de visualiser l'espace dans lequel vous vous trouvez. La pièce dans laquelle vous êtes. Votre corps déposé sur le sol, détendu. Puis vous laissez le bout de vos doigts bouger, vous laissez vos orteils s'articuler, vous laissez votre langue bouger dans votre bouche. Progressivement, vous allez pouvoir vous étirer, allonger les bras de chaque côté des oreilles, étirer votre corps, bâiller si vous en ressentez le besoin. Tout doucement, vous pouvez laisser votre corps rouler sur un côté. Posture fétale, vos genoux se replient, vous vous recroquevillez, vous vous déposez à gauche ou à droite sur le sol. Et lentement, à l'aide de vos mains, vous vous rasseyez sur le tapis. Prenez appui sur vos mains. Revenez tranquillement dans votre posture de méditation, assis sur le tapis. On va joindre nos mains en Anjali Mudra dans cette posture, devant la poitrine, devant le cœur. On va de nouveau fermer nos yeux et on va finir par le mantra Om, que vous connaissez peut-être déjà. On va le chanter ensemble 3 fois. Si chez vous, vous n'avez pas envie de le faire, évidemment, vous n'êtes pas obligé. Chacun fait ce qu'il souhaite. Si ça vous dit, chantez avec moi ce mantra Om 3 fois. Le mantra Om, c'est le mantra originel, le son originel dans lequel toute chose, tout élément serait né. Et je vous laisse vous concentrer particulièrement sur les vibrations à l'intérieur de vous lorsque vous chantez ce mantra Om. Donc 3 fois. On va commencer par une inspire, une expire, puis une nouvelle inspire et un premier Om, une nouvelle inspire et un deuxième Om, etc. 3 fois. C'est parti, on inspire. On expire. On inspire. Une deuxième fois, on inspire. Une troisième fois.
Inclinez légèrement votre tête en direction de vos mains. Et puis, lentement, vous rouvrez vos yeux, vous observez toutes les formes, toutes les couleurs, tout ce que vous pouvez de nouveau apercevoir. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui en l'occasion du coup de la Journée internationale du yoga qui a lieu chaque année le 21 juin. Merci, j'espère que vous avez aimé cette petite séance de yoga intégral, ce petit échantillon de ce qu'on peut faire ici en yoga intégral. Je vous invite à me rejoindre sur mes pages Facebook, Instagram, sur mon site web si vous avez envie d'avoir plus d'infos sur mes actualités, mais aussi sur ce qu'est le yoga intégral. Et je vous souhaite une belle journée, une belle célébration et n'hésitez pas à tester plein d'autres vidéos pour voir un petit peu toute la diversité qu'offre le yoga chez nous en France. Merci encore. Namasté.